Bonjour les amis, bonjour les amis des animaux. Eh bien, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la mission de vie du chat. C'est une question que m'a posée Sandrine. Je te remercie Sandrine de m'avoir posé cette question. Donc voilà, je réponds à Sandrine, mais je réponds aussi à tous ceux qui se posent cette question-là. Je vous ai parlé de la mission du chien qui était de donner un amour inconditionnel aux humains et d'aimer les humains jusqu'au sacrifice ultime, avec l'exemple hier du petit chien qui ne voulait pas guérir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du chat. Vous avez vu en miniature sur ma vidéo, je suis avec mon chat, Bastet, et ce chat, eh bien, c'est un thérapeute. Les chats sont des thérapeutes. Alors Sandrine dit quelque chose de très intéressant, elle dit qu'elle l'associe à la magie. Exact, c'est tout à fait exact. Le chat a quelque chose de magique. Et les chats sont très curieux parce que les gens voient les chats d'une façon à travers un filtre d'humain. Et donc, comme ils voient que les chats ne sont pas spécialement attachés aux humains, du moins c'est ce que certaines personnes croient, hein, ils vont dire que le chat est indépendant, que le chat n'est pas attaché aux humains, qu'il est attaché à une maison et pas à un humain, etc. etc. Et c'est faux. C'est totalement faux. En fait, les chats ne sont pas attachés à un humain jusqu'à la fin de sa vie de chat, d'une façon générale, parce que le chat a une mission d'aider les humains, une mission thérapeutique. Donc quelquefois, il va arriver dans une maison où il y a besoin d'un chat pour aider certains humains à aller mieux. Et souvent, c'est ce que j'ai constaté, lorsque les humains vont mieux, lorsque les choses se rétablissent, le chat eh bien, peut partir et aller ailleurs. Et aller choisir d'aller vivre dans une autre maison, parce que là, dans celle où il était, on n'a peut-être plus besoin de lui et on a besoin de lui ailleurs. Alors, c'est très drôle parce que j'ai eu plusieurs expériences de chat, moi, bien évidemment, dans ma vie. Lorsque j'étais jeune, jeune adolescente, hein, je vivais dans une maison avec un jardin et mon père, nous n'avions jamais adopté réellement un chat, mais les chats venaient à la maison et mon père les nourrissait parce que mon père a toujours été très proche des animaux. Il nourrissait les chats, donc on avait un jardin avec une petite cabane à outils et c'est là que mon père mettait la nourriture pour les chats. Et les chats venaient se nourrir et de temps en temps venaient voir mon père parce que mon père les connaissait tous et il leur avait donné un nom à tous, mais les chats allaient et venaient. Et il y en a un qui était resté plus longtemps à la maison, qui était plus attaché à la maison que les autres et plus attaché à mon père. Il allait volontiers sur ses genoux, volontiers se faire caresser et ronronner sur ses genoux à lui, se faire caresser par lui. Et une année, ils partent en vacances sans moi, au mois d'août, je reste, je ne sais plus pour quelle raison, je pense que je travaillais cet été-là. Donc ils s'en vont et ils me demandent, mon père l'avait appelé Pajarito. Il l'avait appelé Pajarito parce que ce Pajarito, ça veut dire petit oiseau en espagnol. Et mon père s'était pris d'affection pour ce chat parce que ce chat, quand venait l'été et que les oiseaux chantaient, gazouillaient sur les arbres, il se mettait au pied d'un arbre et il miaulait en direction des oiseaux. Et il miaulait, il miaulait, il miaulait. Et mon père disait, il espère qu'un oiseau lui tombe dans la bouche et il les appelle. Et donc il l'avait appelé Pajarito. Bref, donc une année, ils partent en vacances. C'est amusant comme anecdote, c'est pour ça que je vous dis ça. Mes parents décident de partir en vacances sans moi, je reste à la maison et ils me disent, est-ce que tu peux t'occuper de nourrir les chats et surtout de bien prendre soin de Pajarito, c'était son préféré, hein, on a bien compris. Et je dis bien sûr. Donc le chat rentrait tout le temps à la maison, celui-ci, hein. Donc je préparais la nourriture pour les chats et je constate que Pajarito avait complètement disparu. Ce chat ne revenait plus. Alors je l'appelais. Un jour, 2 jours, 3 jours, il était parti. Et là, je me suis dit, mince, le chat est parti. Le chat,
s'est barré, mon père va avoir du chagrin. Alors plutôt que laisser mon père revenir et qu'il ait la surprise, moi j'aime bien anticiper les problèmes. Je savais que ça allait lui causer un grand choc et qu'il allait être très déçu et très malheureux, mon père, et du coup il risquait de me le reprocher. Donc je prends les devants, je téléphone en Espagne chez mes parents et j'explique à mon père, écoute, ça fait 3 jours que le chat Pajarito n'est pas venu, je ne sais pas où il est parti, je ne sais pas si quelqu'un l'a pris, je ne sais rien du tout. Je vais voir, je vais continuer de mettre de la nourriture en bas dans la cabane, en haut des escaliers, enfin je ne sais pas. Et le mois a passé comme cela, et mes parents reviennent de vacances à la fin du mois d'août, au bout de 4 semaines, ils reviennent de vacances, mon père, ma mère et ma grand-mère qui venaient passer quelques mois de vacances avec nous. Et mon père dit, alors comme ça, tu as perdu Pajarito, hein? Moi j'ai perdu personne. Je lui ai dit, moi c'est pas... Et un jour il n'est pas venu. 2 jours après que vous soyez parti, il a attendu 2 jours, hein. Il n'a pas attendu plus. 2 jours après que vous soyez parti, il a disparu. Je ne sais pas, moi je travaillais du matin jusqu'au soir. Je ne pouvais pas l'attacher et le laisser enfermer à la maison. On n'avait pas de litière, hein. Il faisait dans le jardin. Et là, tout d'un coup, on entend miaou. Et là on regarde par terre. Et mon père, il dit, mais tu avais bien dit qu'il avait disparu? Je dis, bah oui. Et le chat est revenu le jour où mes parents sont revenus. C'est fou. Et là, moi, j'ai rien compris. Mes parents n'ont rien compris. Ma grand-mère a éclaté de rire parce que le chat n'arrêtait pas de miauler méchamment en direction de mon père, en train de lui dire, tu es parti, tu m'as abandonné, ou je sais pas quoi, du même style. Et le lendemain, la voisine d'à côté a dit à mes parents, quand vous êtes partis, le chat est venu chez moi. Et en fait, si vous voulez, à la maison, eh bien, ce chat aimait bien être sur mon père. Je pense que mon père avait besoin de ses bons soins. Et lorsque mon père est parti, le chat s'est dit, bah, elle n'a pas besoin, en parlant de moi, elle n'a pas besoin. En revanche, la voisine avait besoin parce qu'elle était émotionnellement au plus bas, parce qu'elle avait un fils qui handicapé parce qu'il avait eu un grave accident de moto. Et donc le chat s'était dit, bah, je vais aller tenir compagnie à la voisine. Et donc il avait intégré la maison de la voisine. La voisine avait vite compris que c'était notre chat. En fait, ce n'était pas notre chat. Et c'est ça qui est compréhensible et incompréhensible pour beaucoup d'humains et remarquable, c'est qu'un chat ne nous appartient pas, en fait. C'est nous qui appartenons au chat peut-être, hein, mais un chat ne nous appartient pas. Et le chat n'est pas plus attaché à une maison que ce que les gens pensent, puisque si le chat avait été attaché à notre maison, il ne serait pas parti, il serait resté à la maison. Or, c'est bien à mon père qu'il était attaché. Donc vous voyez, une idée préconçue qui s'écroule tout de suite. Là, je casse le mythe du chat qui n'est pas attaché aux humains. Le Pajarito était très attaché à mon père et est resté longtemps voilà, avec mon père. Voilà, j'ai plein d'anecdotes sur les chats parce qu'on en avait quand même une certaine quantité qui venaient nous voir. Et puis le chat avec lequel vous me voyez en photo, c'est Bastet. Bastet est initié au Reiki. Et Bastet, j'ai organisé pendant longtemps des ateliers Reiki chez moi, ici, un dimanche matin par mois. Et les gens, je leur disais, venez même si vous êtes fatigués. Au contraire, venez surtout si vous êtes fatigués. Comme cela, on donne des soins collectifs et vous reportez boosté en énergie. Eh bien, ce chat initié au Reiki choisissait parmi les participants, on se retrouvait à 14-15 chaque dimanche, choisissait parmi les participants un ou deux, pas plus, qu'il supposait lui, ou du moins qu'il estimait, qu'il avait jugé que cette personne avait besoin d'aide. Donc il rentrait dans la maison, il venait dans la pièce, il montait sur la table de massage où était allongée la personne et il se posait à l'endroit du corps de la personne où elle avait besoin de Reiki. Donc soit au niveau vers la tête, soit sur le ventre, soit contre la cuisse. Enfin, en tout cas, le chat Bastet choisissait un endroit et il restait tout le temps du soin à côté de cette personne. Et puis voilà, ça se passait comme ça. Il choisissait pas toujours les mêmes. Hein. C'est pas qu'il avait des préférences. C'est pas qu'il préférait une personne plutôt qu'une autre. Mais un jour, il en choisissait un autre jour une autre. Quelquefois, il en choisissait deux. Puis quand il avait fini, il s'en allait la tête haute. Vous savez comment sont les chats, très majestueux. J'ai fait mon boulot, je m'en vais. Au revoir tout le monde. Et il nous a beaucoup fait rire.
Je dis, il faisait ça parce que maintenant, je ne donne plus les ateliers à la maison, donc le chat ne peut plus venir sur les gens. Mais quand j'ai su qu'il y avait des gens, des clients à moi, qui venaient pour des séances de Reiki et qui n'avaient rien contre les chats ou qui aimaient bien les chats, quelquefois, je leur ai proposé une aide supplémentaire avec un chat avec eux parce que Bastet, quelquefois, se mettait devant la porte de la salle de soins et il miaulait pour me dire « laisse-moi rentrer, je dois aider cette personne ». Donc j'ai aussi, Bastet a aussi participé à des soins Reiki avec des gens. Bon là, il est en pleine forme. Je vous expliquerai peut-être la vie de Bastet un autre jour parce qu'en fait, Bastet est un petit SDF qui est venu frapper à la maison il y a déjà quelques années. Il y a combien de temps? Je l'ai déjà il y a 6 ans, ça doit faire 5 ans. 5 ans et il avait une maladie très grave. Mais ça, je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Voilà, une petite vidéo courte sur la mission des chats. Effectivement, Sandrine, les chats sont magiques. Ils font partie du monde de la magie et ils sont là pour aider les humains. Ils ne sont pas plus attachés à une maison que ça, mais ils sont quelquefois très attachés à un humain. Et ils resteront avec cet humain avec qui ils sont attachés jusqu'à la fin de leur vie. Ou jusqu'à ce que l'humain n'ait plus besoin d'eux. Et il y a des chats qui partent lorsque leur mission est terminée et vont ailleurs. Voilà, prenez soin de vos petits compagnons, prenez soin de vous. Moi, j'ai donné ma parole aux animaux. Au revoir.